Bonjour les amis, je viens de subir la pire des arnaques qu'on peut s'imaginer. Alors vous voyez, je devais recevoir un colis aujourd'hui, deux colissimo, comme ils disent ici, donc des 500 grammes de tabac, de feuilles de tabac, parce que c'est des feuilles de tabac, 2 à 4 jours, donc je m'attendais ce week-end. Et je reçois ce texto. J'espère que vous voyez, Chronopos. Alors ils ont fait fort, hein, parce que quand je tape Chronopos suivre mon colis, allez s'il te plaît là, cherche Ariel. Et regardez, j'espère que vous arrivez à lire avec mon écran un peu dégueu. Donc ici vous avez le code postal. Donc déjà il faut le faire quand même. Ça prouve que ils ont piraté le service Colissimo, parce que déjà savoir que j'allais avoir un colis aujourd'hui et qui m'envoie un tel texto où il me demande de payer 48 centimes. Alors moi j'ai fait le con. J'ai vraiment fait le con parce que j'ai cru vraiment à ce Chronopos. Il savait que le centre de tri était Plougasnou, donc dans le Finistère Nord. Il me disait que je devais 48 centimes. Donc moi j'ai appuyé continuer, j'ai donné mes coordonnées bancaires. Là je viens de bloquer ma carte bancaire du coup. Parce que moi, petit malin, j'ai envoyé en fait un mail à l'entreprise qui m'a livré le tabac. Donc vous voyez, il y a 500 grammes. J'avais pas payé très très cher, c'était une quarantaine d'euros, je crois. Donc, et du coup, ils ont vraiment. Ça vient de la région de bordelaise, hein. Vous voyez, donc j'ai tous mes feuilles de tabac dedans. Donc voilà, c'est ça que je fume comme tabac. Que je découpe après dans le plateau là-bas. Et donc, du coup, moi j'ai envoyé un mail à l'entreprise en question qui m'a dit non, non, nous, il n'y avait pas de lieu de reverser 0,48 centimes comme ils m'ont dit. Donc moi j'ai été sur le truc de ma banque, j'ai bloqué ma carte bancaire là. Donc je vais changer de carte bancaire maintenant à cause de ça. Donc, mais ils ont fait vraiment fort, hein, pour savoir tout ça, pour me donner toutes ces informations. Non, ils ont fait le piratage de Colissimo. Donc il va falloir que j'aille faire un saut à la poste aussi. Parce qu'ils étaient au courant un peu de trop de choses. Rien qu'avec le petit message qu'ils m'ont envoyé. Euh, Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc là, je découvre vraiment que il y a un piratage qui a été fait au niveau de Colissimo, Chronopos. Enfin, je cherche pas à comprendre trop avec leur nom. Et vous voyez, hein, ils me demandaient 48 centimes. Ils savaient là où le centre de tri. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ils pouvaient savoir ça? Moi, comme je vous dis, hein, j'ai envoyé un mail justement à la société que je ne m'attendais pas qu'ils m'auraient appelé à 14 heures pile. En plus, il m'appelle à 14 heures, donc juste après que j'ai reçu le courrier. Il n'a même pas fallu moins de 5 minutes pour qu'il me réponde, le mail. Donc déjà, je reste client maintenant chez eux, hein, parce que Eurotabac, j'arrive plus à me faire livrer. Donc du coup, pour 40 euros, j'ai 500 grammes. Donc là, ça me fait 2 mois de tabac. Si je prenais du tabac en bas, on va dire moins simple, j'aurais pour 60 à 80 euros. Donc vous voyez bien tout de suite, 80 euros, ça me fait 4 mois de tabac en feuille de tabac où là j'ai pas les produits chimiques. Donc je suis autant gagnant là-dessus. C'est un gros poste financier où je gagne. C'est un peu comme mon chauffage, hein. Je fais chauffer avec une bouteille de gaz que mes grippins qui est là-bas, hein, pour essayer d'économiser. Et puis je trouve que si vous ne chauffez pas votre logement, même le petit sien là, que je connais très bien, il m'a dit, hein, il a fait une réduction d'électrique chez lui dans sa boutique qui a causé des gros, gros dégâts, puisqu'en voulant presque arrêter le chauffage, son sol a commencé à cloquer. Et c'est vrai qu'un logement qui n'est pas chauffé, il prend l'humidité, ça détruit le logement. Et puis en plus, il dit il paye encore plus cher qu'avant. Plus il réduit, plus il paye cher. Donc ça commence à être pète couille. Bon, là, le sujet était surtout pour vous montrer comme quoi que
moi qui fais hyper gaffe à ma carte bancaire, qui laisse pas traîner les données, et ben là je me suis fait bien rouler dans la farine. Un colis que j'attendais justement, ils étaient bien au courant, hein. Donc là, moi, je vais aller voir la poste lundi pour leur signaler ça, puis je vais voir pour une nouvelle carte bancaire maintenant. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'ils m'ont appelé derrière la société qui m'a livré ça. Et, parce qu'ils viennent du 33, ils viennent là quand je vois c'est 3312 Saint-Jean-Ilac. Vous voyez, ça vient de France. Donc du coup, moi, je vais anticiper là-dessus, là. Donc c'est pour vous montrer, hein, comme quoi que les arnaques, on peut vraiment... là, vous me direz, c'est 48 centimes. Oui, mais 48 centimes, ils récupèrent mes coordonnées bancaires. Et si j'avais, je vais vous dire une grosse connerie, mais 5 ou 10 000 € sur le compte, aussi bien dans le week-end, il y avait plus d'argent. Il y aurait eu 15 000, aussi bien ils auraient pris 15 000 € ce week-end. Donc vous voyez, il faut ils ont le chic, hein, de taper là où il faut pas, hein. Après vous me direz, ouais, mais on est samedi, tu aurais dû tilter. Ben non, justement, hein. Moi je savais que je devais recevoir le colis aujourd'hui, donc j'ai pas tilté dessus. Vous voyez, hein, il en faut pas grand-chose, hein. Il suffit que vous attendez un colis et ce moment-là, et puis voilà. Et pourtant, combien de fois j'ai essayé d'esquiver ce genre d'arnaque, ben aujourd'hui je suis tombé dedans. Voilà. Alors soyez vigilants à tous les arnaques, hein. Moi j'ai fait l'erreur et on est tous pas à l'abri des erreurs, même si on est au courant, hein. Allez bis, prenez soin de vous.